En Afrique du Sud, le Parlement panafricain tire la sonnette d'alarme. Le président de l'institution, Fortune Charoumbira, a pris la parole le 21 juillet dernier lors de la 5e session ordinaire de la 6e législature. Il a dénoncé la progression rapide du terrorisme et de l'extrémisme violent à travers le continent, des fléaux qui, selon lui, aggravent la pauvreté et freinent le développement. Pour le dirigeant, il est urgent que les peuples africains s'impliquent davantage dans la construction de l'Afrique face à des menaces de plus en plus complexes. Nous sommes réunis ici pour améliorer la qualité de vie des citoyens de notre continent. Et vous le savez, nous sommes confrontés à pas mal d'enjeux. Oui, des enjeux énormes. De nombreux enjeux. Les citoyens de nos pays respectifs nous ont confié la mission de nous pencher sur ces problèmes et nous assurer que nous sommes engagés. Étant une plateforme pour les citoyens du continent, nous espérons qu'à travers lui, nous allons faire avancer notre agenda avec toute l'énergie possible en nous et nous assurer que nous sommes les représentants de l'Afrique et que nous la représentons très bien. Fortune Charoumbira est également revenu sur le protocole de Malabo, adopté en 2014, censé transformer le Parlement panafricain en une véritable institution législative. Ce texte vise à lui conférer des pouvoirs accrus et à renforcer la représentativité des peuples africains. Mais 11 ans plus tard, le constat est amer. Peu d'États membres l'ont ratifié et les avancées concrètes restent limitées. Les ambitions d'un Parlement pleinement opérationnel peinent encore à se matérialiser. Nous sommes également très sensibles à la solidarité du Parlement panafricain vis-à-vis du peuple frère d'Afrique du Sud dans le contexte géopolitique actuel et vu la situation économique due à l'imposition des tarifs douaniers sur l'Afrique du Sud et sur d'autres pays africains. Et il s'agit donc d'initiatives menées par les États-Unis d'Amérique qui veulent poursuivre cette politique absolue de domination au lieu de mettre l'accent sur des objectifs de collaboration. Nous voulons donc par conséquent vous rassurer que nous userons de notre présence sur plusieurs forats. Pour relancer la dynamique, des spécialistes recommandent une campagne de sensibilisation ciblée. Elle impliquerait les gouvernements, médias, secteurs privés, mais aussi les acteurs financiers comme les banques centrales ou les communautés économiques régionales. Objectif, assurer une meilleure appropriation des programmes de l'Agenda 2063, la stratégie de l'Union africaine pour un développement inclusif à l'échelle du continent. Silence au cœur de nos ambitions collectives au titre de l'Agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Ce cadre exhaustif avec le plan de mise en œuvre décennal est ici un canevas pour avoir une Afrique prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens, représentant une force dynamique dans l'arène internationale. Au-delà des discours, Fortune Charoumbira estime que la participation des citoyens est essentielle pour faire avancer les projets phares du continent. Parmi eux, le réseau de trains à grande vitesse, le barrage de Grand Inga, le marché unique du transport aérien ou encore le Grand Musée africain. Pour réaliser le rêve d'une Afrique intégrée, pacifique et dirigée par ses propres citoyens, le président du pape lance un appel. Tous doivent être sur le pont.